30 km/h, c'est la vitesse maximale autorisée dans presque toute l'agglomération rennaise. En 2 ans, 33 communes sur 43 sont passées à 30 dans quasiment toutes leurs rues. Cette vitesse est-elle vraiment respectée? Bon, je pense que 30 c'est bien, parce que les gens vont rouler à 40, mais bon, à 30 et 40, je pense pas qu'ils vont nous arrêter quand même pour ça. Ça dépend des axes, et si c'est tout de suite plus dur de respecter le 30 km/h, si c'est une grosse ligne droite. Il faudrait que ce soit un peu plus corrélé pour qu'on ait des systèmes de circulation avec un peu plus de rondeur, de ralentisseurs, choses comme ça, qui permettraient que le 30 km/h, on ne s'en rende même pas compte et qu'on soit à 30 en se sentant bien. Honnêtement, je trouve que c'est pas respecté, donc et que faire de plus, j'en sais rien. À l'entrée de ce centre-ville, si l'on en croit ce compteur, en 10 minutes, 4 automobilistes sur 10 ont dépassé le 30 km/h. Mais aucun n'est allé au-delà des 50 km/h qui était la règle il y a encore 2 ans. Ah, lui, il n'est pas à 30. Le maire et son adjoint nous emmènent aux abords d'une nouvelle école. À cet endroit, des aménagements ont été réalisés pour réduire la vitesse et ça marche, d'après un autre capteur installé sur cet axe. 85% des personnes avant l'aménagement et le passage à 30 km/h roulaient à moins de 43 km/h. Aujourd'hui, les comptages nous montrent que 85% des personnes roulent à moins de 37 km/h. Donc on a un gain de 6 km/h. Le 30 km/h n'est donc pas toujours respecté, mais la vitesse a globalement été réduite. Et c'est important pour les habitants de cette ville, fréquentée matin et soir par des automobilistes qui travaillent à Rennes. Traverser une ville comme Champy, le gain en temps de parcours entre 30 et 50, il est ridicule. Enfin, ça doit être 1 minute, 2 minutes peut-être entre l'entrée de ville et puis l'endroit où on se trouve, qui est presque la sortie de la ville. Dans la capitale bretonne, seuls les axes pour entrer et sortir de la ville sont restés à 50 km/h, comme ici, entre Rennes et Champy. Et c'est peut-être là que le message manque de clarté. Ici, je dirais que ça doit être 50, mais il vaut mieux rouler à 30. Eh bien non, sur ce boulevard, la vitesse est limitée à 30 km/h. Quand il n'y a pas d'indication, c'est la règle. Le 50 km/h reste l'exception et il est indiqué sur un panneau ou au sol. Clotilde Pamiseux est une militante du vélo en ville. Au niveau du passage piéton, ça a l'air de ralentir en tout cas. Elle voudrait des messages plus clairs et le 30 km/h partout. Oui, il y aurait une homogénéité en fait dans la métropole et du coup les gens se poseraient plus vraiment la question et on pourrait aussi réaliser les contrôles en sachant que la communication a bien été établie pour toutes les communes. Des contrôles de vitesse, il y en a eu une 60aine l'an passé. Parmi les automobilistes verbalisés, 93 roulaient de 50 à 70 km/h, 4 au-delà de 70. Ces grands excès de vitesse sont peu nombreux dans les villes qui sont passées à 30 km/h. Les automobilistes réduisent leur vitesse et ils réduisent leur vitesse non pas seulement sur les axes qui sont passés à 30, mais aussi sur les axes qui sont passés à 50. Et puis, il y a aussi une diminution des vitesses de pointe. Et ça, c'est important parce que ces vitesses de pointe, ce sont des vitesses qui sont accidentogènes. Le nombre d'accidents corporels a baissé de 15% à Rennes en 2024. Malheureusement, ce sont parfois des accidents très graves. L'an dernier, un cycliste est décédé sur une portion de rue limitée à 50 km/h.